John, Mon colonel, faut sauter sur Kaboul, John. c'est pas ma guerre. On a besoin de toi, John. Je suis fatigué de tout ça. Ouais, mais les talibans, ils ont dit que t'avais une petite bite, John. Quoi? Ils vont la voir, leur putain de guerre. J'y vais, mon colonel. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale sur des couteaux. Alors, j'ai pas l'habitude d'en faire, je ne suis absolument pas un spécialiste et loin de là de la coutellerie. Mais j'ai trouvé sur Maxi et on m'a envoyé tous les modèles des couteaux Rambo. Voilà. Donc, vous connaissez tous les films de Rambo avec Sylvester Stallone. Et il y a tous les modèles des couteaux utilisés dans les films. Alors, ça me fait délirer parce que bon, c'est notre jeunesse, hein. Et c'est pas spécialement des couteaux haut de gamme, on va dire c'est plutôt fantasy, d'accord. Vous connaissez celui-ci, j'en ai fait un petit peu l'effigie de la chaîne, très sympa d'ailleurs avec le manche un petit peu en bois comme ça, assez bien fini. Et j'aime bien un petit peu leur design, alors on va trouver de la baïonnette comme ça, standard. Et ce qui m'a fait rigoler, c'est que je viens juste de remarquer en sortant les couteaux des étuis, parce qu'ils sont livrés dans des petits étuis comme ça en cuir, qu'il y avait un tournevis cruciforme de ce côté-là, et un tournevis plat de ce côté-là. Ensuite, tu as des petits trous ici où tu peux venir mettre et accrocher des choses. Et derrière, tu vas avoir ce qu'on appelle un petit kit de survie. Alors, c'est vraiment le minimum. Alors, vous me direz, hein, on sait très bien que c'est pas de la très haute qualité, hein, c'est de l'entrée de gamme, mais moi, ça me fait délirer. Et on va trouver là-dedans, alors je sais même pas, j'ai même pas regardé, hein, évidemment, des bricoles. Donc, on va trouver, c'est écrit en chinois en plus, magnifique, un pansement. Si jamais tu te coupes avec le couteau, alors je pense qu'il te faudra plus gros que ça, une compresse. Un pansement, ok. Un hameçon, très important, avec du fil de pêche. Très bien ça, pour la survie. Excellent, d'accord. Bon, encore une fois, faut-il savoir faire des nœuds de pêche. Plutôt cool. Et deux allumettes avec un morceau de grattoir. Faut pas te louper, s'il y a du vent, t'en as que deux, ok. Donc ça, c'est le petit kit de survie que je vais pas remettre dedans parce que je m'en fous un peu. Et tu as une petite boussole dans le bouchon. Bon, c'est vraiment histoire de dire couteau de survie. En ce moment, il y a la chasse, je sais pas si vous vous rappelez, aux opinels et aux laguioles. Bon, bah là, je pense qu'on est bon, du coup, avec le petit étui. Tu peux porter à la ceinture, hein, à la crocodile Dandy. Tu vas le rentrer comme ça. Hop, t'as une sécurité pour éviter qu'il te glisse des mains, comme j'ai fait la connerie et que je me suis tranché les doigts il n'y a pas longtemps. Au niveau de la poignée, c'est de la micro-cordelette vraiment petite, toute serrée là. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Après, je vous dis, c'est plus un délire qu'autre chose, c'est de la collection. J'ai ramené du cuir pour voir le tranchant de la lame en sortie de boîte. Je sais pas trop ce que ça va donner. On va essayer de pas abîmer la nappe à madame parce que sinon. Ouais, ça a l'air de faire le taf. D'accord, ok. Bon, du moment que ça coupe un petit peu, c'est le principal. Ok, non, ça me va. Il y a ça, et puis j'ai trouvé ça aussi un petit peu. Alors, je suis pas un spécialiste, comme je vous ai dit, hein, j'ai aucune prétention dans les couteaux. Ok. Alors le truc, c'est que je me suis posé une question. Quand ça rentre, comment tu ressors avec ça là? Parce que ça, c'est une carnage, ça, c'est comme un peu des ardillons d'hameçon, quoi. Pour ressortir ça des chairs. Bon, c'est pas fait pour ça, mais en ce moment, c'est un peu la mode en France de planter des gens et de poignarder des gens. Donc, bon, faut pas l'acheter pour ça, hein, c'est pour le délire, hein, d'accord? Mais c'est la question que je me suis posée. Donc, dans l'étui, en plus, c'est des couteaux qui coûtent pas très cher. Je vous mettrai les liens en description. Évidemment, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis de mettre un petit commentaire dans le délire de Rambo, parce que Rambo, moi qui ai 40 ans, c'est un peu, pas toute ma vie, mais Stallone, Bruce Willis, tous ces gens de cette génération-là, vous connaissez tous un petit peu le délire à travers ces films-là. On s'est tous vus un petit peu comme des fous devant la glace, une fois que le film terminé, on se prenait tous pour des fous. Et voilà, le délire des couteaux, bah, moi ça me fait marrer. Là, on a le numéro 2, la partie 2, donc plus conséquent que son homologue,
Le premier, donc plus gros au niveau de la lame, un machin qui fait environ 40 cm, donc je sais même pas comment on peut encore appeler ça des couteaux. Pareil, tu as un petit kit de survie exactement le même derrière au niveau du bouchon. Par contre, tu as un brise-vitre en plus, d'accord. Pareil, en petite cordelette par accord, je sais pas comment tu dis. Tournevis cruciforme, tournevis plat, ça peut toujours être utile. Hein. Et pareil, encore une fois, est-ce que le tranchant est à la hauteur de la lame? Bon après, je vais pas lui demander de me couper une feuille comme dans les vidéos. S'il me coupe du cuir, ça me va. Je me dis que c'est surtout pour tabasser sur des gros bouts de bois ou des machins comme ça. C'est à ça que ça me servirait. Ou alors pour dissuader. Hein. Je dis, viens ici, toi, viens. Ça, c'est couteau. Ça, c'est couteau. Donc, non, très joli. J'aime bien. Style baïonnette, encore une fois. L'étui, pareil, évidemment. Donc, pour le prix, franchement, c'est bien fourni. Après, l'acier, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. Je pense que c'est un acier entrée de gamme, hein, voilà, évidemment. Il mériterait peut-être un petit passage à la pierre pour être un peu plus affûté à la sortie de boîte. Le numéro 3, que j'adore, je trouve magnifique. Celui-ci est très très joli. Surtout qu'on a un beau garde-main ici. On va pouvoir venir placer son doigt également ici. À part pour mettre des coups des stocks, sinon on va se retrouver avec le doigt sur la lame, mais autrement, il est très joli. On a un maintien à l'arrière, tout est fabriqué, usiné. C'est pour le prix très correct. Encore une fois, la lame est énorme. Hein. Franchement, on est sur un truc qui fait plus de 42 cm. J'appelle ça plutôt un katana ou un sab, j'ai envie de vous dire, parce que ça fait plutôt couteau de dingue. Pareil, tu peux aussi le porter à la ceinture. Hein. Bon, ça fait un peu griller dans la rue, tu vois, mais si on te demande ce que c'est, tu dis bon, c'est pas un opinel, c'est pas un aguillol, monsieur agent. Donc je pense que j'ai le droit. Ah la vache, la taille du couteau, quoi. Ah, ça me fait délirer. J'aime beaucoup les couteaux. J'aime bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi j'adore les couteaux. Je trouve ça stylé. Et donc le petit embout en cuir, on n'a pas testé le tranchant. Moi je l'avais testé sur mes doigts. Mais je crois que celui-là il coupe vachement bien aussi. Voilà, tac. Donc, on va éviter de couper tout, mais bon, ça coupe du cuir. Est-ce que ça va couper ça ou pas? Je pense que oui. ASMR, moment ASMR les amis. Je force pas, hein, je mets pas de force dedans. C'est pour voir juste sinon ça tranche tranquillement. Ouais, ça tranche bien, donc ça suffit. Pour des couteaux à ce prix-là, c'est vraiment intéressant. Après, c'est surtout pour la collection. Je dis c'est du couteau fantaisie, j'appelle ça du couteau fantaisie, moi. Voilà. Celui-ci, j'aime beaucoup. Alors, je sais plus comment on appelle cette lame là. Tanto, c'est ça? Tanto ou c'est dans l'autre sens le tanto, je sais plus. Mais je trouve cette lame magnifique. Pareil, alors au niveau de la poignée, c'est du cuir, voilà, la peau de couille retournée, si tu préfères, de gnou. Qui fait guise de paracorde. Tu as une petite lanière pour garder ça à la main, en cuir également. Tu peux le prendre comme ça, et la lame est assez monstrueuse aussi, en épaisseur. Ah oui, en épaisseur des lames, en général, on tourne entre 2,5 et 3, même 3,2 pour l'épaisseur des lames, donc des lames très costauds. L'acier, ça doit être vraiment de l'acier d'entrée de gamme. Je ne pourrais pas vous dire lequel, mais bon, vu le prix et tout, et celui-ci, il est vraiment extra. Ah ouais, celui-là, il peut te couper des tout petits bouts, il peut te faire des petites lamelles, regarde. On va essayer de ne pas faire de lamelles de doigts, mais... Non, c'est bien, c'est marrant. Et il est signé, celui-ci, c'est le 1695e sur le 10 millième, donc il y en a 10 000. C'est signé John Rambo dessus. Merci Sylvester Stallone d'avoir signé ce couteau. Non, c'est faux. Mais non, ça fait délirer. En plus, la teinte noire, j'aime beaucoup. La forme de la lame, vraiment, on dirait un truc pour arracher la viande, c'est un petit hachoir, quoi. Et il est légèrement courbé. Donc voilà. Après, comme je vous dis, je suis pas un spécialiste, j'aime surtout l'esthétique des couteaux, moi. Voilà. Le reste, j'en ai rien à foutre. On va essayer de couper un petit peu mon machin là. Bon, c'est pas des tests hein, comme dans les vidéos de professionnels, mais parfois un peu. Ouais, je vais faire une petite lanière. Ouais, c'est bien ça. Ouais, ça va bien, je dirais. Non, non, ça a fait le taf. Hein. Après, comme je vous dis, voilà, c'est. Par contre, tu sors ça, mon gars, le mec qui menace avec un couteau, tu dis tout ça, c'est couteau, mon ami. Le poids est conséquent quand même aussi, pareil. Ça fait un peu muscu. Non, j'aime beaucoup celui-ci. Et celui-ci, c'est un. Je crois que c'est un de mes préférés c'est mon préféré avec celui-ci et celui-ci, enfin mes trois préférés. Pourquoi? Parce que déjà, on a des plaquettes. Alors, je sais pas si c'est UG10, hein, mais des belles plaquettes en plastique, un petit peu taillées pour avoir un bon grip. On a un sacré garde-main ici là, et on peut bien le saisir grâce à ça là. Et c'est la lame fait partie, c'est un seul tenant en fait. Du coup, très solide, très robuste. Les vis sont pas trop dégueulasses non plus, ça va. C'est pas ouf. Encore une fois, l'acier reste un acier d'entrée de gamme, je suppose. L'épaisseur, encore une fois, au niveau d'ici, on a une sacrée grosse épaisseur qui s'affine par la suite. J'aime beaucoup celui-ci. J'aime vraiment beaucoup. Et c'est le Rambo 5, je crois, celui-là.
Et avec la petite paracorde ici qu'on peut réutiliser en cas de problème. Donc on doit avoir 1,50 m à peu près environ. L'étui il est là. Encore une fois, donc l'étui en cuir avec une sécurité, avec un cran de sûreté quand vous voulez le bloquer. Ok. Autrement dit, il n'y a pas de tournevis cruciforme. Par contre, ça peut servir pour taper pas mal de choses, pour entreforcer des choses, peut-être même décapsuler une bière, pourquoi pas, si tu as envie. Et on va tester le tranchant de la bête. Et je crois que celui-là il coupe aussi bien. Ouais, c'est vraiment bien. Je crois qu'on m'a dit que le cuir c'était un bon test pour les couteaux. Alors j'ai pris ça sur un des morceaux de truc. Ouais, pas mal du tout quoi. Je force pas exprès, donc c'est bien. Après comme je leur dis, je ne demande pas de faire la cuisine quoi. Ok, bon c'est du gros couteau vraiment pour aller casser de la bûche et compagnie, en randonnée ou quoi. Voilà, donc je vous ai fait le tour, c'est une petite vidéo comme ça, à partager, à prendre au second degré évidemment, mais quoique c'est un bon délire les couteaux, j'aime beaucoup. Et comme je vous dis, j'aime bien les couteaux très haut de gamme, hein, des beaux couteaux, des jolis couteaux, mais j'aime aussi les petits couteaux comme ça avec un petit design sympa. Enfin, les petits couteaux, encore une fois, c'est des monstres qui font minimum 30 cm. Pour moi, c'est marrant, voilà, surtout pour le prix. Et je vais garder la collection, je pense que ça fera un bon délire. Rambo 1, 2, 3, 4, 5, juste pour le kiff de Rambo, quoi. Voilà. C'est tout. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'oublie pas le grand concours, tu trouveras tout ça en description, les liens maxi avec tous les couteaux et tous les partenaires en description. Forcément, passe par les liens, ça soutient la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je te souhaite une agréable journée, une bonne fin de dimanche et bon courage pour la semaine qui arrive. Et je vous tiens au courant parce que demain c'est tournage PCP et carabine à plomb, puisque le dimanche j'évite de tirer sur mon terrain, puisque les gens se reposent, ils n'ont peut-être pas envie d'entendre Mika tirer partout et faire du bruit. Voilà. Merci à vous de vous abonner. On est bientôt aux 100 000 abonnés et c'est magnifique. Le gros concours, ça se déroule tranquillement. Donc je compte sur vous pour continuer et à faire prospérer cette chaîne. Ok? Tchuss.